Voici une petite vidéo pour montrer l'attirail basique du preneur de son. Vous avez donc une perche avec un micro canon, un micro très directif qui prend vraiment devant avec le système anti-vent bonnette. La perche que l'on peut agrandir suivant les perches de 2 à 5, 6 mètres, ce qui permet d'être assez loin du sujet enregistré. En général, la perche et le micro sont raccordés à ce qu'on appelle une mixette. Une mixette qui permet au preneur de son, regardez, voilà, de suivre la modulation, on appelle modulation le niveau d'enregistrement, et ça lui permet de régler à tout moment, suivant les sons enregistrés, le volume d'enregistrement. S'il prend des sons forts, il baissera le volume, et s'il y a des sons plus faibles, il augmentera le volume d'enregistrement, le gain d'enregistrement. C'est un travail constant de réglage. Et bien sûr, pour qu'il enregistre au mieux, il sera toujours connecté à sa mixette. Il aura toujours un casque fermé, un casque spécial qui lui permet d'entendre au maximum le son capté par le micro et qui l'isole du reste du son ambiant. Cette mixette, la mixette ici, est en général raccordée avec un câble à la caméra, ce qui fait que le son qu'il mixe, que le preneur de son mixe, que le preneur de son gère, est envoyé dans la caméra. C'est le preneur de son qui contrôle le son enregistré, et ainsi le caméraman s'occupe de l'image et non pas du son. Maintenant, il est tout à fait possible de faire une tape, enfin ce qui peut se faire, c'est plutôt que d'envoyer de la mixette à la caméra le signal, c'est d'avoir directement un appareil digital qui enregistre le son, et le preneur de son est indépendant de la caméra. Il enregistre le son et la caméra l'image. Il faudra après synchroniser l'image et le son. Voici une autre petite configuration. Vous avez la prise de son à l'aide de la perche et un enregistreur digital qui permet de connecter un micro. Ainsi, l'enregistreur digital enregistre le son capté par le micro et le son est enregistré ici. Et maintenant, il faudra synchroniser le son avec l'image. Comment fait-on cela? Tout simplement avec le procédé qui est vraiment ancien mais qui fonctionne toujours aussi bien, c'est le clap. Le clap, c'est une ardoise sur laquelle on écrit en général la scène, le numéro de scène et le numéro de la prise, c'est-à-dire prise 1, prise 2 de la scène telle et telle, et qui produit un son de clap. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, mais il suffit de taper dans les mains et ce signal-là permet visuellement et auditivement de connecter et de synchroniser l'image et le son.